Voilà. Donc l'objectif de la manœuvre, c'est de créer un document Word euh, qui puisse contenir aussi bien la version élève que la correction pour l'enseignant. Donc on parle là par exemple de texte à trous, de questionnaires à choix multiples ou par exemple des schémas à compléter. L'exemple qui va suivre se basera sur un texte à trous pour des exercices de conjugaison ou de vocabulaire par exemple. Donc dans cet exemple, ce qu'on recherche à obtenir, c'est en partant de ces deux phrases où on demande à conjuguer le verbe à l'indicatif présent. Donc s'agissant ici de la réponse, on aimerait transformer ça dans la version élève en deux phrases avec un texte à trous, mais en ayant encore la possibilité pour l'enseignant d'accéder à la correction rapidement. Dans ce document, deux solutions sont présentées. Une première solution se base sur l'utilisation des commentaires et l'autre solution sur le style masqué d'un texte. L'exemple ici, en résultat, a priori aucune différence, mais si je viens ici dans révision, afficher les commentaires et que je fais plus petit, je peux voir que ici, pour la première phrase, j'ai un commentaire qui apparaît en forme de correction. Et pour le deuxième, il s'agit d'afficher le style masqué d'un texte. Et pour ce faire, il faut venir ici afficher tout, donc tous les symboles tous les symboles masqués de mise en forme. Et on voit que ici, en plus des symboles masqués, un texte caché est apparu. Pratiquement, comment faire ceci? Donc pour ce qui est des commentaires, la première étape consiste à rajouter donc des points pour créer l'espace nécessaire pour écrire la réponse, puis d'ajouter un commentaire. Alors attention à mettre le point d'insertion par exemple sur tout l'espace, et puis ici dans insertion, je clique sur commentaire et je peux mettre remue, qui est la bonne réponse, pour ensuite effacer dans le texte. Donc j'ai maintenant ici la réponse au texte à trous ici. Pour afficher les commentaires, je peux ici, ou les cacher, je peux ici les afficher ou les cacher. Deuxième solution, qui est peut-être plus élégante, c'est à nouveau d'insérer les pointillés. Donc ici je copie, CTRL-C, je colle, CTRL-V. Et puis dans la réponse qui est testons, il faut la transformer en texte masqué. Et pour ce faire, aller dans l'objet police ici, dans le menu police, et mettre un effet masqué à ce texte. OK. Et nous voyons ici que testons est légèrement souligné, est souligné en traitillé plutôt, ce qui signifie que c'est un texte caché. Et si maintenant j'enlève l'affichage des symboles masqués, je vois que j'ai bien mon test à trous sans la réponse. Pour ce qui est de l'impression, il faut aller dans le menu fichier imprimer, et là on peut constater que par défaut les commentaires sont affichés. Par contre, le texte caché ici n'est pas affiché. Alors pour imprimer sans les commentaires, il faut aller dans les paramètres et décocher imprimer les marques.
pour imprimer un document sans les commentaires. Pour ce qui est du texte caché, si on souhaite imprimer avec le texte caché, il faut aller dans les options et dans les options d'affichage, cocher imprimer le texte masqué. Et en revenant dans l'impression, je vois ici que le texte est effectivement affiché, même si je décoche, si je n'imprime pas les commentaires, on voit que ici le teston est bien imprimé. Voilà.